Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je conçois et fabrique ma GT40 et si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, je vous invite à aller voir cette playlist. Si vous voulez en fait savoir comment j'en suis venu ici à installer mes balais d'essuie-glace, allez voir cette playlist. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me follow sur Instagram, tout est en description et c'est marqué ici. Dans cette vidéo, on va parler essuie-glace, lave-glace, mais pas de pare-brise. Comment se fait-ce? Le pare-brise, parlons-en, on me demande souvent, c'est une des questions qu'on me demande le plus souvent, les vitrages sur la GT40. Alors je vais vous répondre, les vitrages latéraux et l'arrière, ça sera tout en plastique, voilà, comme les voitures de rallye et tout, mais le pare-brise, il sera en verre. Non, je ne vais pas fabriquer mon pare-brise de GT40 parce que je n'ai pas le matos, je ne sais pas comment faire, et oui, un pare-brise de GT40, ça s'achète. Et mon pare-brise, je l'ai acheté en 2018, en mai 2018, donc c'était il y a 2 ans. Mais, il est toujours pas là. En gros, j'ai juste payé. Voilà, j'ai eu le droit de payer. J'ai un pare-brise virtuel, sans doute. Vous l'avez peut-être compris, je me suis fait arnaquer. J'ai dépensé 400 balles. Et en retour, je n'ai eu rien du tout. Voilà. Super! Je ne peux bien sûr pas afficher publiquement cette gentille personne. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on peut faire ça à des passionnés d'automobile, surtout que des passionnés qui fabriquent des GT40, il y en a peu. Alors, si en plus tu t'amuses à arnaquer des gens aussi passionnés que toi, mais enfin, je comprends pas. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans un tel projet, renseignez-vous, surtout que j'ai fait le con, c'était marqué, certains s'étaient déjà fait arnaquer, donc faites attention si vous vous lancez dans un projet comme ça, surtout que les pièces coûtent cher, donc choisissez bien vos fournisseurs, et voilà, hein, croisez aussi les doigts, parce que des fois ça marche pas. Bref, à ce jour, je n'ai toujours pas de pare-brise, d'ailleurs si vous êtes un fournisseur de pare-brise, ce serait cool que vous puissiez m'aider, voilà, on pourrait faire peut-être un partenariat, ça peut être cool. Je cherche un pare-brise de GT40. Bon, on revient sur cette vidéo, alors, cette vidéo elle est condensée en plusieurs mois puisque j'ai fait plusieurs pièces au fur et à mesure, plusieurs installations, et donc voilà, il y a des... Elle est étalée sur... je l'ai marqué... Ouais, il y a bien 1 an entre chaque prise, c'est vous dire. En fait, j'ai commencé très tôt à vouloir adapter le système de nettoyage des vitres du pare-brise. Et donc, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je voulais vraiment vous mettre ça en une seule vidéo parce que déjà, au moins, il y a un fil rouge derrière. Et je me voyais mal en fait rajouter des petits bouts de cette partie-là dans les autres vidéos. Ça aurait fait un petit peu voilà, j'ai installé le moteur, voilà. Alors que là, vous avez vraiment la procédure que j'ai employée pour faire ça. Donc je trouve que c'est plutôt cool. On va aller installer le moteur d'essuie-glace. C'est parti! Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper, vu que maintenant mon pare-brise, il est plutôt fixé, mon montant de pare-brise est fixé. Il faut que je regarde un petit peu cette chose-là. Alors cette chose, c'est le moteur du balai d'essuie-glace avant. Donc c'est un moteur de balai d'essuie-glace arrière de 106. Il me semble que c'est phase 2, voilà. C'est mon pote Martin qui m'a filé ça. C'est un abonné, alors je sais plus le nom, mais c'est un abonné qui m'a aussi donné du coup les petits écrous là aussi, il m'a donné ça. En plus des balais d'essuie-glace 206, il m'a donné ça, il me manquait ça. Donc en fait là dans l'idée c'est que je vais faire un trou là, et puis je vais fixer ça avec ça. Et ensuite il faudra faire tout ce qu'il faut pour tenir ce bidule là au châssis bien solidement, parce que s'il est fixé que là, ça va pas trop bien marcher. Donc voilà, c'est le travail que je vais faire maintenant. Allez, on y va!
Bon voilà, le truc est monté, mais comme vous pouvez le voir, il a un petit angle. Je viens de mesurer, c'est à peu près 23 degrés, si le focus veut bien. Ah. L'angle il est de 23 degrés à peu près. Et donc il faut que je fixe tout le boîtier dedans là. Je sais pas si on le voit bien avec la luminosité. Il faut que je fixe ça sur la plaque qui est là. Donc je vais d'abord faire un trou à cette plaque là. Donc voilà. J'avais fait une petite trace ici. Je viens de mesurer, ça a l'air d'être bon. Donc là je vais faire un gros trou assez large à la scie cloche pour que l'axe du moteur, enfin l'axe du balai d'essuie-glace puisse passer et que je puisse ensuite fixer tout le carter là-dessus. Parce que je vais le fixer là-dessus, je pense que je vais devoir faire des petites entretoises avec un angle et tout, ça va être un petit peu la merde. Bon bah là, j'ai démonté cette plaque là, j'ai fait les 2 trous là où il faut qu'il soit. Et là j'ai plus qu'à mettre mon moteur dessous, bien le positionner, bien mettre ça correctement. Et j'ai plus qu'à ensuite percer la tôle là, cette tôle qui est ici. J'ai plus qu'à la percer à travers les trous ici. Alors, il a la tronche mon balai d'essuie-glace. Mais que serait un balai d'essuie-glace sans son lave-glace? Bah ouais, t'as cru que j'allais laver mon pare-brise à l'éponge et tout? Non, non, c'est grand luxe sur la GT40. C'est tout automatisé, un petit bouton et... Je peux aller partout. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que je détermine la place pour les... je sais pas, les gicleurs, les pulvérisateurs, j'ai envie de dire. Alors, j'ai déjà vu des GT40 où ce petit pulvérisateur était ici. Donc il y en avait un là et un là. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, il est bien ce petit kit. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a la durite, voilà. Il y a même le Y, le T plutôt. Là, sur le coup, c'est un T. Il y a celui-là, je sais pas trop à quoi il sert celui-là. Et il y a aussi même les petits joints là pour. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même le bouton pour que ça fonctionne. Moi, je vais pas mettre ce bouton un peu dégueulasse. Je vais mettre un joli bouton, un interrupteur bien propre qui ira parfaitement avec le tableau de bord. Parce qu'il faut garder l'esprit GT40 et ça va être classe. Ça va faire avion de chasse, aviation.
Bon les gens, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de mettre les petits, le système en fait de lave-glace. Et franchement, je peux pas résister pour un essai avec de l'eau. Je vais remplir le réservoir et puis on va alimenter tout ça avec la batterie là-bas. Et puis on va voir si ça sort. J'espère que ça va sortir parce que sinon c'est un peu con. On va en mettre un deuxième parce que... Hop, le deuxième verre. On va en mettre un troisième. Et je viens de me rendre compte que je suis en train de tester le lave-glace avant même de savoir si l'essuie-glace va fonctionner. J'ai envie de dire que c'est bon. Putain. Bon déjà il faut que ça remplisse les tuyaux. J'espère qu'il n'y a pas de fuite sinon... Oh putain! Oh putain! Eh mais les gens, je pensais que ça... Mais... En fait, je pensais que ça allait pas avoir assez de patates, mais là clairement, ça va par-dessus le pare-brise. Ça va jusqu'à là-bas. Ah, je vous ai changé la vue pour que vous voyez un peu le délire que c'est. C'est n'importe quoi ce truc, c'est une douche. C'est n'importe quoi. Mais en vrai ça marche bien hein. Ça fait même... En fait ça fait même le pare-brise arrière, c'est plutôt pratique. Bon bah ça fonctionne, hein, vous avez vu, hein, franchement je me suis vraiment tapé des barres sur ce moment-là. C'était vraiment incroyable de voir, d'avoir sous-estimé ce petit moteur, du sous-estimé puissance 1000 le truc. Ça a tellement de pêche que ça peut laver les pare-brises des 4 bagnoles derrière, donc c'est pratique, voilà. Bon, je vais essayer quand même d'étrangler le petit tuyau pour que ça atténue un peu l'effet, parce que là c'est un peu too much. Hein. Bon maintenant, et si on essayait le fonctionnement du balai d'essuie-glace sans le lave-glace, hein, parce qu'il n'y a pas de pare-brise, donc on va éviter d'arroser le garage, d'inonder le garage de flotte. On va essayer de faire un test, et vous allez voir que c'est pas tout à fait le... Voilà, je vous laisse avec le mois du passé. C'est parti, je vais vous expliquer, parce que c'est pas ouf. Bon les gens, il y a un fucking problème. C'est purement mécanique là. C'est que mon bras d'essuie-glace fonctionne, mais vous allez voir. Vous avez vu? En fait, l'angle est trop important. Du coup, il balaye même mon capot. Et ça, c'est vraiment pas cool. Ça m'embête, ça. Je sais pas du tout comment je vais faire, là, mais... soit je vais devoir bidouiller le moteur. Mais c'est un peu chiadé dedans, donc... bof. Soit peut-être bricoler ça, je sais pas. Mais alors là, par contre... Pour ceux qui voulaient savoir comment ça fonctionnait un moteur d'essuie-glace, de balai d'essuie-glace arrière, voilà, c'est comme ça. C'est complexe, hein. C'est même très complexe à modifier surtout. Ça va être bien galère. Déjà, il faut savoir comment ça se démonte, parce que j'ai une petite idée pour modifier le truc, mais alors pour le démonter, c'est une autre affaire. Hein. Je pense qu'il va falloir que je démonte aussi de l'autre côté, parce que la petite plaque là, c'était facile, mais le reste... Je sais pas si vous visualisez un peu le délire, hein, parce que en gros on a cette roue là en plastique qui tourne et qui actionne tout ça en fait, ça fait comme ça, et lui en gros il fait comme ça.
Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est qu'il y a des engrenages là, et en fait ces engrenages, c'est l'engrenage le petit là, c'est celui qui fait vraiment bouger celui-là. Donc en gros, c'est vraiment un délire. Il y a une vidéo en fait qui traîne sur YouTube. Hein, vous tapez fonctionnement moteur d'essuie-glace, vous allez trouver directement. Et du coup, c'est exactement le même modèle que ça. Et vous allez voir en action ce que ça donne. Et ouais, c'est assez ouf. Hein. C'est assez ouf. Bon bah, je vais voir comment je vais pouvoir démonter tout ça. Aïe aïe aïe. Les gens, j'ai trouvé la technique. Ça fonctionne un peu comme un vilebrequin, hein, finalement. On a ce truc là qui fait des ronds comme ça. Et lui... Alors le problème c'est que moi je peux pas trop... Mais en gros ça fait comme ça après. Et en fait je vais modifier en fait le désaxage entre les deux. Je sais pas pourquoi il veut pas me faire le focus à chaque fois. Ah bah parce que je suis en manuel, bien sûr. Donc là je vais modifier... Il faut modifier en fait le désaxage entre les deux axes. Oui, c'est logique. Donc comme ça, il gérait moins de... En fait, lui, au lieu de le mettre comme ça, il faut qu'il soit ici. Alors au début, je voulais rajouter un truc là, un bout de plastique collé, je ne sais pas comment, sauf que dessous, il y a une petite subtilité. C'est que dessous, on a des contacts qui sont d'ailleurs alimentés par ces trois contacts ici. Et en fait, si vous regardez bien, il y a des endroits où c'est coupé, il y a des endroits où c'est continu et des endroits où c'est coupé. Et en fait, c'est quand on met le jus, eh ben, le moteur fait un petit tour. Et même si on arrête d'alimenter, il va quand même finir son tour. Parce que sinon, en fait, c'est pour ça que les moteurs d'essuie-glace ne s'arrêtent jamais au milieu des vitres. C'est grâce à ces petits trucs-là. C'est que en fait, le contact est resté fermé, le contact est toujours fermé, le moteur est toujours alimenté jusqu'à ce qu'il fasse un tour. Et dès qu'il revient ici, là où il n'y a pas de piste, il s'arrête. Et pour le remettre en route, il faut réactionner tout pour qu'il se mette sur une piste pleine et qu'il fasse le truc. C'est plutôt cool comme truc. Hein. Donc voilà. Alors comment je vais faire pour modifier cet anthrax ? C'est très simple. Je vais tout simplement commencer par couler de la résine là-dedans. Voilà. Et je vais repercer juste à côté. Yes! C'est bon! Yes! Bon bah tout est bien, qui finit bien. Bon, vous avez remarqué, c'est pas un essuie-glace de compète, ça reste un essuie-glace arrière de 106. Donc c'est pas une bête de course. De toute façon, la voiture, en fait, la GT40 et beaucoup d'autres voitures de cette époque et même un peu plus récentes, c'est pas des voitures qui sont réputées pour être très étanches. Donc voilà, on va éviter de sortir la GT40 pendant un déluge. C'est mieux de rester à l'abri. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien kiffé la montée. C'était vraiment... c'était sympa en fait de prendre des parties de plusieurs moments de la fabrication, puisque j'ai fait ça en plusieurs étapes au fur et à mesure de la fabrication. Et j'ai trouvé ça cool de vous regrouper tout ça en vidéo. Elle n'était pas vraiment prévue à ce moment-là, cette vidéo. Mais je suis très content de vous la partager et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager à vos amis, à vos potes mécaniciens et tous les gens qui seraient susceptibles d'aimer mon contenu. Hein. Voilà, hein. Plus on est, plus c'est cool, voilà. Et plus ça m'encourage à la suite de la chaîne YouTube et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore lire les commentaires. Donc, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!